Cameroun, Samuel Eto'o accusé d'infiltration des Lions indomptables. Maintenu à distance du vestiaire pour les deux matchs du Cameroun contre le Cap-Vert, 4-1, et l'Angola, 1-1, dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, Samuel Eto'o aurait infiltré les Lions indomptables. Selon le site Canfou, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, aurait placé des taupes au sein de l'équipe nationale, compromettant ainsi le système mis en place par le sélectionneur Marc Bry pour empêcher toute interférence. Le média cite l'exemple de Jules Armanco, le meilleur buteur du championnat d'Elite One, première division camerounaise, pour illustrer cette situation. La veille du match contre le Cap-Vert, Co aurait été informé par Bry et quelques membres du staff qu'il figurerait sur la feuille de match et pourrait même jouer 10 à 15 minutes selon le déroulement du match. Cependant, en début de soirée, la FECAFOOT a envoyé une correspondance au sélectionneur, affirmant que Co et un autre joueur, John Bosco Nshindo, avaient une double identité. Malgré la présentation de justificatifs par Co et ses proches, la FECAFOOT a maintenu sa position, empêchant ainsi Co de connaître sa première sélection avec les Lions indomptables. Des espions dans l'équipe. La question se pose alors, comment la FECAFOOT a-t-elle été informée de l'utilisation prévue de Co, alors qu'aucun membre de son staff n'était présent dans la tanière ni aux entraînements? Canfou avance que certains joueurs jouent le rôle d'espion pour Eto'o, lui permettant ainsi de garder un œil sur l'équipe nationale malgré sa déclaration de mise en retrait avant ces deux matchs éliminatoires. Ces révélations ajoutent une nouvelle couche de complexité aux tensions au sein de l'équipe, d'autant plus que certains joueurs ont récemment boycotté un cocktail organisé en leur honneur par Eto'o, après avoir reçu un ultimatum pour se ranger de son côté face au ministère. Selon Canfou, Bry a identifié certains espions et les a mis sous surveillance. Lundi, Co et son avocat, qui est aussi son frère, se sont rendus à la FECAFOOT pour présenter les documents démontrant sa conformité. Finalement, la FECAFOOT a reconnu la validité de ces documents ce mercredi et l'a réhabilité dans ses droits. Malheureusement, cette reconnaissance est arrivée trop tard pour Co, qui a manqué l'opportunité de jouer avec les Lions indomptables.